Tu te réveilles en flottant 1 mètre au-dessus du lit. Ton téléphone, tes clés, tes meubles, tout flotte dans la pièce comme sous l'eau. Dehors, les voitures décollent à de l'autoroute. Les arbres s'arrachent, racines incluses. Les gens s'agrippent à tout ce qui tient. Tu as 7 secondes. C'est le temps pendant lequel la gravité de la Terre sera désactivée. Après ça, elle revient. Tout retombe. Dont 850 millions de personnes n'ont pas eu le temps de s'accrocher à quoi que ce soit. Selon un document gouvernemental ayant fuité, cela se produira le 12 août 2026. La NASA appelle ça le projet Anchor, et ils sont au courant depuis 2019. Et si vous n'avez pas entendu cette histoire, accrochez-vous. En décembre 2025, un document a commencé à circuler sur des canaux chiffrés. L'en-tête indiquait « Projet Anchor, événement de discontinuité gravitationnelle, résumé exécutif ». Le document était classé à un niveau supérieur au top secret. Il décrivait un programme d'urgence mondial doté d'un budget de 89 milliards de dollars et d'un objectif terrifiant. Préparer l'humanité à un moment où la gravité terrestre cesserait temporairement d'exister. La date était précise, le 12 août 2026, à 14h33 UTC. Durant près de 7 secondes, la gravité qui retenait tout sur la planète chuterait à zéro. Et selon le document, la NASA a identifié cette menace en 2019. Les stations de surveillance de l'espace lointain ont détecté 2 signatures d'ondes gravitationnelles convergentes. Ces ondes sont issues de la fusion de trous noirs à 1 milliard d'années-lumière. Et quand elles se croiseront près de l'orbite terrestre en août 2026, l'interférence annulera brièvement le champ gravitationnel de la Terre. L'évaluation de probabilité dans le document était de 94,7%. Ce n'est pas une spéculation. C'est une certitude. Le docteur Thomas Webb a remarqué l'anomalie à 2h47 du matin. LIGO avait déjà détecté des ondes gravitationnelles, des ondulations de l'espace-temps issues de collisions de trous noirs à des milliards d'années-lumière. Au moment où ces ondes atteignaient la Terre, elles étaient faibles, à peine détectables. Intéressant pour les physiciens, invisible pour tout le monde. Cette onde était différente. 2 trous noirs étaient entrés en collision il y a 1,3 milliard d'années. L'onde gravitationnelle résultante voyageait vers la Terre depuis ce moment-là. Cette partie était normale, mais les capteurs de LIGO signalaient une anomalie sur le trajet de l'onde, un filament de matière noire de 800 années-lumière. L'onde l'avait traversée comme la lumière à travers une loupe, focalisée, amplifiée, dirigée directement vers la Terre. Webb vérifia de nouveau la trajectoire. L'onde atteindrait la Terre le 12 août. Il fit les calculs d'amplitude 3 fois. Pendant 7 secondes, tout à la surface de la planète serait en apesanteur. Il a envoyé ses conclusions à la Dr Minji Park, son ancienne directrice de thèse au MIT. Il ne faisait confiance qu'à elle pour vérifier ses calculs. Park n'a pas répondu. Minji. Rappelle-moi vite, s'il te plaît. 2 jours plus tard, l'article de Webb a été rétracté. Son accès aux données a été suspendu. Son université l'a mis en congé administratif. Le 14 février, Thomas Webb est sorti de son appartement. Sa voiture a été retrouvée 3 jours plus tard dans une aire de repos au Nouveau-Mexique. Le moteur tournait encore. Thomas Webb n'a jamais été revu. Une semaine plus tard, le Dr Park a reçu une clé USB sans adresse de retour. Elle l'a ouverte, a lancé les calculs et a compris pourquoi Tom semblait aussi paranoïaque. Elle a copié toutes les données sur 3 serveurs différents. Ensuite, elle a commencé à passer des appels téléphoniques. Et dans les 48 heures, le Dr Park serait mort. Si vous lisez ceci, j'avais raison. 12 août, 14h33 UTC. Mettez-vous à l'abri sous terre. Accrochez-vous à quelque chose. Ils le savent depuis des années. TW. Le document Projet Anchor décrivait 4 protocoles d'urgence. Protocole Alpha, aucune divulgation publique. Si 8 milliards de personnes savaient que la gravité allait disparaître, la société s'effondrerait rapidement. Ruée bancaire,
panique et effondrement des chaînes d'approvisionnement. Protocole Beta, installation souterraine profonde. Depuis 2020, les gouvernements ont discrètement élargi leur réseau de bunkers. NORAD, Mont Wither, Mont Cheyenne, ainsi que des dizaines de sites classifiés qui n'apparaissent sur aucune carte. Non, 2020. Un timing intéressant. Non. Confinement, tous bloqués chez eux. Pendant ce temps, ils construisaient des bunkers. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un calendrier de construction. Protocole Gamma, système d'attache. Les infrastructures critiques, comme les hôpitaux, les centrales nucléaires, les installations militaires, toutes dotées après coup de câbles d'ancrage massif, camouflés sous couvert de travaux ordinaires. Et protocole Delta, tri de la population par ordre de priorité. Entre 800 et 900 millions de morts dans le monde, principalement dans les pays pauvres. Le document les qualifie de pertes acceptables. Pertes acceptables. C'est comme ça que je décris mes 3 mariages. Le lanceur d'alerte qui a divulgué le document n'a pas donné son nom, juste une seule déclaration. Ils ne vont pas vous le dire, vous méritez de savoir. En quelques jours, le document s'est répandu sur Signal, Telegram, X et des forums privés. Certains ont dit que c'était un canular, mais d'autres ont remarqué des détails qui semblaient trop précis pour être inventés. Les calculs de coordonnées correspondaient aux vraies données de détection des ondes gravitationnelles de LIGO. Les chiffres du budget correspondaient à des hausses inexpliquées des dépenses classifiées de la NASA. Et puis, il y avait la date elle-même, le 12 août 2026. Le même jour qu'une éclipse solaire totale, visible à travers l'hémisphère nord, la première en près de 30 ans. Coïncidence ? Peut-être, mais les civilisations à travers l'histoire ont associé les éclipses à des événements catastrophiques. Et la NASA n'a jamais été honnête sur ce qu'elle sait. La théorie s'est répandue. Les chaînes de survie ont publié des protocoles d'ancrage. Sur Reddit, on trouvait des calculs pour les meilleurs emplacements d'ancrage. Les gens ont acheté des meubles lourds, installé des ancrages au plafond et cartographié les pièces avec le plus de points d'attache structurels. 7 secondes, ça ne paraît pas beaucoup. S'accrocher à quelque chose, rester à l'intérieur, attendre que l'anomalie passe. Mais il y a un détail dont les gens ne parlent pas. 7 secondes, c'est largement suffisant pour que l'atmosphère terrestre disparaisse dans l'espace. L'annonce a été faite à 18h, heure de l'Est, soit 18h avant l'impact. Pas assez de temps pour se préparer, mais juste assez pour paniquer. La NASA a lancé un avertissement sans précédent. Ils utilisent le terme anomalie gravitationnelle. Anomalie gravitationnelle. Anomalie. L'événement est prévu demain à 10h33, heure de l'Est. Sa durée sera d'environ 7 secondes. 7 secondes. Mais ils n'ont pas expliqué ce que signifierait 7 secondes sans gravité. Le colonel Raymond Price se tenait dans le centre des opérations de Mount Wither, regardant 47 écrans. Chacun montrait une ville différente, et chacun montrait le chaos. Où en sommes-nous avec l'admission? 42 000 personnes confirmées pour l'admission, monsieur. Les bunkers sont presque à pleine capacité. Price fixait les écrans. Les autoroutes étaient bouchées, les magasins vidés. Des gens se disputaient de l'eau en bouteille, alors que cela n'aurait plus d'importance dans 18 heures. Les stabilisateurs de gravité de l'abri bourdonnaient sous ses pieds. Une technologie expérimentale classifiée depuis les années 1960. À l'intérieur de Mount Wither, la gravité resterait normale, quoi qu'il arrive dehors. Fermez les écoutilles à 6 heures. Des familles sont encore en route. 6 heures, Le convoi de ton frère est à 6 heures d'ici. aucune exception. Nous ne pouvons pas sauver tout le monde. Price a affiché la liste d'admission sur sa tablette et fait défiler jusqu'au nom de son frère, son pouce restant suspendu au-dessus. Il pensa aux enfants de Michael, à sa nièce qui voulait devenir astronaute, à son neveu qui avait peur du noir. Price a supprimé le nom. Nous pouvons supporter 42 000. Tous les autres, Il n'a pas fini sa phrase, il n'en avait pas besoin. Il connaissait déjà la réponse. Désolé monsieur, cette zone est à accès restreint. Je m'appelle Michael Price. Mon frère est le colonel Ray Price. J'ai un Michael Price devant l'entrée qui demande à entrer. Il dit qu'il est votre frère. aucune exception, sergent. Mais, monsieur, son identité est vérifiée. Les écoutilles sont scellées, sergent. Confinement en cours. Je comprends, monsieur.
Tous les physiciens de l'histoire ont tenté de répondre à la même question. Qu'est-ce que la gravité? Isaac Newton a compris son comportement. En 1687, il a publié les lois de la gravitation universelle. Tout objet doté d'une masse attire tout autre objet doté d'une masse. Plus la masse est grande, plus l'attraction est forte. Plus la distance augmente, plus l'attraction diminue. Des maths simples. Cela marche pour les planètes, boulets de canon et plumes. Mais Newton ignorait pourquoi cela fonctionnait. Il l'a admis librement. La gravité était une force invisible agissant à travers le vide, sans aucun mécanisme pour l'expliquer. Il a dit qu'il laisserait l'explication aux générations futures. C'était il y a plus de 300 ans. Albert Einstein franchit une étape décisive en 1915 avec sa théorie générale de la relativité qui redéfinit la gravité. La masse déforme l'espace-temps. Cette déformation ou courbure de l'espace-temps, c'est la gravité. Imaginez une boule de bowling sur un trampoline. La boule crée une dépression. Tout objet roulant à proximité est attiré vers elle. Ce n'est pas la boule qui attire, mais la courbure de la surface. Les planètes orbitent autour du Soleil parce que la masse du Soleil a courbé l'espace-temps, de façon à ce que l'orbite soit le chemin naturel. Elles ne font que suivre la géométrie. Les équations d'Einstein prédisent parfaitement le mouvement des planètes, la courbure de la lumière autour des étoiles et le ralentissement du temps dans de forts champs gravitationnels. Les satellites GPS sont ajustés en permanence pour la dilatation du temps, sinon ils seraient décalés de kilomètres. Attends, le temps passe plus lentement près des objets lourds. Oui, ça a été prouvé. Si je prenais assez de poids, je pourrais quitter Londres. Oui, ça ne fonctionne pas comme ça. Enfin, une justification scientifique pour une consommation excessive de pizza. Einstein, espèce de magnifique salaud. Mais les équations d'Einstein décrivent comment la gravité se comporte. Elles n'expliquent pas ce qu'est réellement la gravité. Parce qu'en réalité, personne ne le sait. Carlos Ramirez conduisait sa fille Sofia à l'école lorsque son téléphone a vibré. La radio de la voiture a interrompu la diffusion pour un message d'urgence. Ceci n'est pas un exercice. Perturbation gravitationnelle imminente. Cherchez un abri immédiatement. Allongez-vous à plat. Tenez-vous à des objets fixes. Ceci n'est pas un exercice. Carlos était sur l'autoroute, entouré de béton et d'acier. Pas de sous-sol, pas d'abri. Sa fille de 8 ans lui demandait pourquoi la radio semblait effrayée. Il s'est arrêté sous un pont. À 10h33 et 0 secondes, Carlos sentit son estomac se nouer, comme lors de la première descente d'un grand 8 qui ne finit jamais. Puis la voiture s'est élevée, d'1 pied, de 5 pieds, de 10 pieds. Tout flottait, les voitures, les arbres, les gens qui étaient sortis pour regarder le ciel. Il a entouré Sofia de ses bras. Accroche-toi à moi. Quoi qu'il arrive, ne lâche pas. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, 5 secondes, 6 secondes, 7 secondes. Puis le monde s'est rappelé dans quel sens était le bas. Quelque part, Sofia pleurait, mais pleurer signifiait être en vie. Carlos a donné un coup de pied dans la fenêtre et a sorti sa fille de l'épave. La ville ressemblait à une zone de guerre. Des véhicules renversés partout, des corps sur le trottoir, des gens titubant dans la fumée en appelant des noms. Il attrapa la main de Sofia et commença à marcher. Vers où il ne savait pas, juste loin. Loin des flammes, loin des cris, loin du bruit d'un monde qui s'effondre. Chaque force dans la nature a une particule porteuse. L'électromagnétisme utilise des photons. La force nucléaire forte utilise des gluons. La force faible utilise les bosons W et Z. Ces particules transmettent la force d'un endroit à un autre. La gravité devrait aussi avoir une particule porteuse. Les physiciens l'appellent le graviton. Mais le graviton n'a jamais été détecté, pas même une seule fois. Freeman Dyson a calculé qu'un équipement suffisamment sensible pour détecter un seul graviton devrait être tellement massif qu'il s'effondrerait en trou noir avant même de pouvoir effectuer une mesure. Ensuite, il y a un autre mystère.
La gravité est faible, extrêmement faible. Elle est 10 puissance 40 fois plus faible que l'électromagnétisme. C'est un 1 suivi de 40 zéros. Vous voulez voir à quel point la gravité est faible? Attrapez un trombone avec un petit aimant. Ce petit aimant surpasse la force gravitationnelle de toute la Terre. Les physiciens nomment cela le problème de la hiérarchie. Pourquoi la gravité diffère-t-elle des autres forces? Nous ne savons pas. Nous savons que la gravité varie légèrement à la surface de la Terre. La baie d'Hudson au Canada présente une anomalie gravitationnelle. Les objets là-bas pèsent environ 0,004% de moins que la normale. Moins de gravité au Canada, ça explique le curling. Ils trichent en fait. L'océan Indien a une dépression du géoïde, où le niveau de la mer est 106 mètres plus bas que la moyenne mondiale. La gravité ne disparaît pas, mais la répartition de la masse influe. Moins de roches sous ces zones réduit l'attraction gravitationnelle. Mais elle prouve quelque chose d'important. Le champ gravitationnel terrestre varie selon les endroits, étant plus fort ou plus faible selon la zone. Cela soulève une question troublante. Si la gravité peut naturellement varier, même de façon infime, pourrait-elle être manipulée artificiellement? Le gouvernement américain pense que c'est possible. L'armée étudie cette question depuis presque 100 ans. Des rapports classifiés de Lockheed, Boeing et du département de la Défense font tous référence au même objectif, le contrôle de la gravité. Et celui qui contrôle la gravité contrôle le monde. Puis la gravité est revenue, mais pas complètement. Les scientifiques ont confirmé que le champ gravitationnel de la Terre s'est stabilisé à environ 58% des niveaux d'avant l'événement. Environ la moitié de la gravité normale. Les effets à long terme sur la biologie humaine restent inconnus. Le corps humain a évolué pour s'adapter à la gravité terrestre. Chaque système en dépend. Les nourrissons nés après l'événement ont des os mous et un crâne élargi. La plupart ne survivent pas au-delà de 2 ans. Ceux qui survivent sont si fragiles qu'une chute de leur propre hauteur peut leur être fatale. Combien de temps peuvent-ils survivre à 58%? Inconnu, monsieur. Les équipes médicales évaluent toujours. Où cela nous laisse-t-il? 340 millions de morts lors de l'événement initial. Encore 90 millions à cause des effets secondaires. Comme L'asphyxie due à la haute altitude a ajouté encore 180 millions. L'atmosphère s'était étendue. La faible gravité éloignait les molécules d'air. Au niveau de la mer, on respirait. Au-delà de 6000 pieds, c'était impossible. Denver était un piège mortel. Il en était de même pour Mexico, La Paz, Bogota, Addis Abeba. Chaque ville bâtie dans les montagnes est devenue une fosse commune. Des corps jonchèrent les autoroutes descendant de Denver, des milliers de corps. Des familles ont pris ce qu'elles pouvaient et sont parties à pied. Certains ont fait 10 miles, d'autres 20. Certains se sont assis pour se reposer sans jamais se relever. Les océans sont montés pendant ces 7 secondes, et quand ils sont revenus sous forme de vagues. Les survivants ont rejoint l'intérieur des terres. Des campements sont apparus partout dans le désert, et le Midwest, là où le terrain était plat et sous 1500 mètres, des millions se sont entassés dans des lieux prévus pour des milliers. On manquait de temps pour enterrer les morts, ou faire quoi que ce soit correctement. Les parkings sont des cimetières. Carlos a trouvé la colonie 17, 3 mois après l'événement. Il a parcouru 320 km avec Sofia sur son dos. Ils avaient failli mourir 2 fois, mais ils y étaient arrivés. Carlos avait été soudeur industriel avant l'événement, juste un autre ouvrier qualifié. Il était désormais un homme capable de réparer les choses, bien plus précieux. La communauté avait besoin de reconstruire les pompes à eau, d'installer des panneaux solaires et de renforcer les structures. Puis les scientifiques firent une autre découverte. Le champ qui maintient notre gravité à 58% n'est pas éternel. Il va s'arrêter. Que se passe-t-il quand il s'arrête? Il revient en arrière. À 100%. Instantanément. Quand cela est-il censé arriver? D'après les taux de désintégration actuels, 8 ans, peut-être même plus tôt. Les scientifiques nomment cela le snapback.
Toute personne habituée à une gravité de 58% à ce moment-là subira aussitôt une défaillance cardiovasculaire. Le taux de survie pour les humains non adaptés est estimé à 0. Je dois vérifier le système de filtration. Je pars juste quelques heures. Reste avec les Burks jusqu'à mon retour. Tout ira bien pour nous. Je te le promets. Il ne savait pas si c'était vrai. Mais les promesses faites à sa fille devaient être tenues. Thomas Townsend Brown a passé son 16e anniversaire dans le sous-sol de ses parents à regarder un tube à rayon X planer, pas flotter. Planer comme si quelque chose le soutenait. La plupart des enfants voulaient des voitures. Brown voulait défier la physique. Le tube était censé simplement produire des rayons X, mais Brown a remarqué quelque chose d'étrange. Lorsqu'il appliquait une haute tension à certains matériaux, ils bougeaient. Pas beaucoup, juste une petite poussée, mais une poussée sans carburant, sans échappement, sans aucun moyen visible de propulsion. Il a passé 10 ans à perfectionner cet effet. Il l'a appelé électrogravité. L'idée était simple. Des champs électriques à haute tension pouvaient se coupler à la gravité, générant une poussée vers l'électrode positive. Dans les années 50, Brown avait attiré l'attention de l'armée américaine. Des rapports classifiés de 1956 révèlent que de grandes entreprises aérospatiales étudiaient son travail. Douglas Aircraft, Glenn Martin, General Electric, Bell Aircraft, Convair, Lear, Sperry Rand. Toutes avaient des programmes d'électrogravité. Un article d'Aviation Week de cette année-là rapportait que l'industrie considérait le contrôle de la gravité comme un problème de physique où une percée fondamentale pouvait être imminente. Ensuite, tout est devenu obscur. Après 1956, plus aucun document public, plus de conférences, plus d'articles de presse. Tout le domaine a disparu de la sphère publique. T. Townsend Brown a continué à travailler, mais seulement sur des contrats classifiés. Il est mort en 1985 et ses recherches n'ont jamais été rendues publiques, du moins pas pour le public. Mais dans des programmes secrets, son travail a continué. En 1992, le physicien russe Eugène Podkletnov a fait la une des journaux. Il a affirmé qu'un disque supraconducteur en rotation pouvait réduire d'environ 2% le poids des objets situés au-dessus de lui. L'article a été soumis à une revue à comité de lecture. Son co-auteur a vu les données et donné son accord. Puis l'histoire a éclaté dans le Sunday Telegraph. Le titre disait « Le premier dispositif antigravité au monde ». L'université a paniqué. Le co-auteur de Podkletnov a retiré son nom. L'article a été retiré. Podkletnov a perdu son poste. En 2001, il décrivait un générateur d'impulsion gravitationnelle capable de faire tomber des objets à plus d'1 kilomètre de distance. Aucun missile, aucun projectile, juste un faisceau de force gravitationnelle. Plusieurs institutions ont tenté de reproduire ces résultats, mais aucune n'y est parvenue. Mais l'équipement de Podkletnov fonctionnait, sans explication possible. Ensuite, il y a le cas du Dr Ningley. C'était une physicienne sino-américaine à l'université d'Alabama, à Huntsville. Dans les années 1990, elle a publié sur les ions en rotation et les supraconducteurs produisant des champs gravimétriques avec un financement initial de la NASA. En 2001, elle a reçu une subvention de 450 000 $ du département de la Défense. Ensuite, elle a fondé une entreprise appelée AC Gravity LLC et elle a obtenu une habilitation de sécurité très secrète. Après 2002, la Dr Ningley a arrêté de publier. Aucun article, aucune conférence, aucune déclaration publique. Elle a refusé de parler aux journalistes qui l'ont contactée. Puis elle a disparu. Littéralement, personne ne savait où elle était allée. 12 ans plus tard, elle revint. Peu après son retour, une voiture l'a percutée, causant des lésions cérébrales irréversibles. Elle est décédée en juillet 2021 et ses recherches n'ont jamais été publiées. Nul ne sait où elle se trouvait pendant ces 12 années, du moins pas le public. Certaines personnes disent savoir où elle était. Elle travaillait dans une installation sécurisée du désert, tentant de percer le secret du vol des ovnis. Le colonel Price n'avait pas dormi depuis 3 jours. Le conseil du bunker avait rejeté sa proposition à l'unanimité. Il reste des milliards de personnes à la surface.
des enfants n'ayant jamais connu la gravité normale. Quand le retour de gravité frappera, Colonel, nous avons 340 générateurs en réserve, essentiels à cette installation. Nous ne pouvons risquer notre survie pour des personnes peut-être déjà perdues. Les stabilisateurs de gravité en réserve, 340 unités, étaient prévus pour une extension du bunker, pour leurs enfants, pour la préservation. Price acquiesça d'un signe de tête et dit qu'il comprenait. Puis il commença à fouiller dans les archives classifiées. Il cherchait des spécifications techniques, des besoins en énergie, des protocoles de déploiement. Il trouva autre chose. Un dossier intitulé « Modèle de prédiction web T crédible » daté de 18 mois avant l'annonce publique. Il savait depuis plus d'1 an. Les bunkers étaient déjà en train d'être approvisionnés quand l'article de web a été retiré, quand ses comptes ont été gelés, quand il a disparu. Price a ouvert un autre dossier. Dr. Minji Park, MIT, ancienne directrice de thèse de web, tuée dans un accident de voiture 2 semaines après l'événement. Un seul véhicule, aucun témoin. Price a refermé les dossiers et affiché un flux d'un drone de surveillance montrant la colonie 17 dans l'ancien Nevada. Il a vu 2 personnes dans la foule, un homme réparant un vieux filtre à eau, une fille assise à côté tenant une peluche. La fille mourrait probablement dans 5 ans. Ses os se briseraient et le cœur de son père lâcherait probablement. À moins qu'il n'ait des stabilisateurs de gravité. Les stabilisateurs ne pouvaient pas les protéger du contre-coup. Mais ils pouvaient accroître la gravité avec le temps. 60% un mois, 65% le mois suivant, et donner à leur corps le temps de se réadapter. 5 ans n'étaient pas suffisants, mais c'était tout ce qu'ils avaient. Ici le colonel Raymond Price, opération d'urgence de Mount Wither. J'autorise le déploiement en surface de 340 unités de stabilisation gravitationnelle. J'assume l'entière responsabilité. Le Conseil m'a rendu complice du meurtre de Thomas Webb, Minji Park et d'innombrables autres personnes. Ils ne feront pas de moi le complice de millions d'autres morts. Price est sorti de Mount Wither à l'aube, mais il n'était pas seul. En 1989, Bob Lazar a déclaré à la télévision de Las Vegas avoir travaillé dans une installation nommée S4 près de la zone 51 dans le désert du Nevada. Il a affirmé avoir aidé à rétroconcevoir des vaisseaux extraterrestres. Lazar a déclaré que le système de propulsion utilisait l'élément 115 pour générer des ondes de gravité A. Ces ondes pouvaient courber l'espace-temps, créant l'effet de tomber vers une cible. Pas de fusée, pas de combustion, juste une manipulation gravitationnelle. Lazar a été vu comme un imposteur. L'élément 115 n'existait pas. Jusqu'à ce qu'il y en ait un, il a été synthétisé en 2003 et nommé Moscovium. Attends. Lazar a dit qu'il y avait un élément qui n'existait pas, et 14 ans plus tard, il existait. Oui, mais leur version se désintègre en une fraction de seconde. Leur version, c'est une technologie extraterrestre, et ils s'y prennent mal. Ouais, ça ne marche pas comme ça. Si ma voiture explosait à chaque démarrage, je ne dirais pas que les voitures ne marchent pas, mais que je suis une mauvaise mécanicienne. Crois Lazar ou pas. Oui. En 2004, des pilotes de la Navy sur l'USS Nimitz ont vu un objet se déplaçant comme Lazar l'avait décrit. Il est passé de 24 000 mètres au niveau de la mer en moins d'1 seconde, subissant plus de 12 000 fois la gravité. Aucun pilote humain ne pourrait survivre à cela. Aucun avion conventionnel non plus. L'objet n'avait ni aile, ni échappement, ni signature thermique. Il se déplaçait à des vitesses supersoniques sans banque sonique. Il ne déplaçait ni l'air ni l'eau. Il se déplaçait dans son propre espace, localisé où les lois de la physique ne semblaient pas s'appliquer. Et ces objets ont été documentés par plusieurs systèmes de capteurs, enregistrés par des observateurs militaires qualifiés et vérifiés par le Pentagone. Quoi qu'il soit, il manipule la gravité. Quelqu'un a compris comment faire quelque part. C'était un point clé du document du projet Anchor. Mais le projet Ancre n'a pas été créé pour étudier les anomalies gravitationnelles. Il a été créé pour les contrôler. Le retour brutal est arrivé un mardi matin.
À 10h17, la constante gravitationnelle est passée à 100 d'un seul coup. Les générateurs ont fonctionné. Pas tous. Le générateur 127 est tombé en panne dans ce qui était autrefois Phoenix. 47 000 personnes, toute une colonie, sont mortes en moins d'une seconde. Le générateur 203 d'une colonie canadienne est tombé en panne 3 jours avant le retour. La réparation prendrait 4 jours. 5 ingénieurs volontaires ont travaillé hors du générateur pendant 36 heures d'affilée et l'ont réparé avec 9 heures d'avance. Les 5 sont morts lorsque la gravité est revenue. Leur cœur a lâché en quelques secondes. Mais 12 000 personnes ont survécu grâce à eux. Et les 338 autres générateurs ont tenu. À l'intérieur des zones de générateurs, les gens l'ont ressenti. Comme poser le pied sur la terre ferme après des mois en mer, ou comme si une couverture de plomb pesait sur vos épaules. Les jambes lourdes, respiraient plus difficile, mais ils respiraient. Leur cœur battait encore, leurs os résistaient. En dehors des zones, le changement de gravité était violent. Le poids doublait sur chaque cellule, chaque organe, chaque os en une fraction de seconde. 600 millions de personnes sont mortes ce matin-là, la majorité en 3 secondes, le reste en 1 minute, quand les cœurs endommagés ont lâché et les os fragiles se sont brisés. Les gens dans les zones des générateurs l'ont entendu à la radio. Ils l'ont regardé sur tous les écrans encore en marche. Ils ont compris ce dont le colonel Price les avait sauvés et ce que cela lui avait coûté. Il avait passé des années hors du bunker à superviser le déploiement, exposé à la gravité de surface tout ce temps. Quand le retour de gravité a eu lieu, il était en train de calibrer le générateur 338 à la colonie 17. Il l'a remis en marche, puis son cœur a lâché. Le projet Anchor circule partout sur Internet, effrayant tout le monde. Et aujourd'hui, nous avons vu pourquoi. Perdre la gravité, même pendant quelques secondes, serait une catastrophe. Faut-il avoir peur? Faut-il acheter des ancrages de plafond et des câbles? Non. Le projet Anchor est une supercherie. Le document divulgué est apparu fin décembre 2025 sur TikTok et Instagram, et il s'agit d'une pure fiction. Il n'existe aucun programme de 89 milliards de dollars. Il n'y a aucun calcul de probabilité de 94,7%. La NASA n'a jamais surveillé des ondes gravitationnelles susceptibles de croiser près de la Terre. Ce n'est même pas ainsi que fonctionnent les ondes gravitationnelles. Ce sont des ondulations de l'espace-temps, pas des faisceaux pouvant entrer en collision. L'histoire est devenue si virale que la NASA a dû publier un communiqué officiel. La Terre ne perdra pas sa gravité pendant 7 secondes le 12 août 2026, ni à aucun autre moment d'ailleurs. La seule façon pour que la Terre perde soudainement sa gravité serait que la planète perde soudainement sa masse. Comment croire la NASA sur parole avec un bilan aussi mauvais? Ouais, c'est vrai, mais je pense que la NASA a raison. Ma chère, si tu crois au communiqué de presse de la NASA, j'ai aussi l'alunissage à te refourguer. La date a été choisie parce qu'il y a une véritable éclipse solaire totale ce jour-là. Les canulars de fin du monde se sont toujours accrochés aux éclipses, et celui-ci ne fait pas exception. Mais c'est là que les choses deviennent intéressantes. Nous ne savons vraiment pas ce qu'est de la gravité. Les équations d'Einstein décrivent parfaitement son comportement, mais elles n'expliquent pas son mécanisme. Le graviton n'a jamais été détecté. C'est un énorme vide en physique. Quant à la recherche antigravité, c'est réel et l'histoire est sombre. La recherche électrogravitationnelle de T. Townsend Brown a été classifiée en 1956. Le Dr Ningley a obtenu un financement du département de la Défense, a reçu une habilitation top secret et n'a plus publié jusqu'à sa mort en 2021. Boeing, Lockheed et le ministère britannique de la Défense ont tous investi de l'argent dans la recherche sur le contrôle de la gravité. Chacun de ces programmes est classifié. S'ils n'ont rien trouvé, pourquoi classer le néant pendant 70 ans? Pourquoi ne pas dire que ça ne marche pas et publier les recherches? Parce que si l'antigravité fonctionne, c'est la plateforme d'armement la plus puissante jamais conçue. Propulsion silencieuse, accélération instantanée, décharge utile livrée partout sur Terre sans détection. Le pays qui découvre l'antigravité ne gagne pas seulement des guerres, il les rend obsolètes. Eh bien, obsolètes pour tous les autres, et ça vaut la peine de tuer pour l'obtenir, et ça vaut la peine de le cacher pour toujours. Et si cela conduit aussi à l'énergie libre, à l'extraction du point zéro, peu importe le nom,
Vous ne parlez pas seulement d'avantages militaires, mais aussi de l'effondrement de l'économie énergétique. Des milliers de milliards de dollars par an envolés. Les personnes qui contrôlent cet argent ont des liens directs avec les agences de renseignement. Ils ne veulent aucune perturbation. Les scientifiques qui coopèrent sont intégrés dans des programmes classifiés. Ceux qui ne coopèrent pas, ils sont discrédités ou ils ont des accidents. Le projet Anchor n'est pas réel, mais la recherche sur l'antigravité, elle, l'est. Mais cela va rester secret. Si l'énergie libre et la technologie antigravité étaient accessibles à tous sur Terre, notre espèce entière ferait un grand bond en avant. Grâce à cette technologie, les nations pauvres pourraient être modernisées et les pays dépendants de l'énergie étrangère deviendraient autosuffisants et indépendants. Les guerres pour l'énergie, cause de tous les conflits, n'auraient plus de sens. Cet avenir profiterait à tous sur Terre. Mais il serait mauvais pour les affaires. Le mur commémoratif près de la colonie 17 s'étend sur un quart de mile. Des noms gravés dans le béton, des centaines de milliers. Une jeune femme longe le mur jusqu'à trouver un nom. Elle ne pleure pas, elle observe, comme son père le lui a appris une fois le travail terminé. Elle se retourne et repart vers la colonie. Il y a une unité de filtration à réparer, des panneaux solaires à entretenir, des structures à renforcer. Le monde est différent maintenant, mais il est toujours là. Merci pour ce moment passé ensemble aujourd'hui. Je suis AG, voici École Fiche. Rappelez-vous, si la NASA dit de ne pas s'inquiéter, inquiétez-vous 2 fois plus. C'était The Wi-Files. Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous, commentez et partagez, ça aide la chaîne. Voilà pour les annonces, et c'est tout pour aujourd'hui. Jusqu'à la prochaine fois, soyez prudents, soyez gentils, et sachez qu'on vous apprécie. I play Polybius and Mary a big D1. A secret code inside the Bible said I would. I love my UFOs and paranormal fun, as well as music, so singing like I should. But then another conspiracy theory becomes the truth, my friends, and it never ends. No, it never ends. I feel the crack that I got stuck inside man's hole with MK Ultra. I'll be the only true aware. Did Stanley Kubrick fake the moon landing alone on a film set, or were the shadow people there? The Roswell aliens just fought the smiling man, I'm told, and his name was Cole. I can't believe I'm dancing with the bitches, and the fish on Thursday nights with AJ2, and the Wi-Fi's my body all through the night. All I ever wanted was to just hear the truth, so the Wi-Fi's on repeat all through the night. The Mothman sightings and the solar storm still come to Agatha, the secret city underground. Mysterious number stations, planets circle to Project Stargate, and what the Dark Watchers found. In a simulation, don't you worry though. The Black Knight satellite told me so. I can't believe I'm dancing with the fishes, and the fish on Thursday nights with AJ2, and the Wi-Fi's on the beat.
again.